Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors qu'il y a des conflits sociaux euh, au Québec, on a le fameux conflit socio-politique, médecins contre le gouvernement québécois. Ce conflit commence à avoir porté fruit parce que ça coûte le poste de ministre, mais aussi de député caquiste de Lionel Carman, député de Taillon, qui va siéger indépendant. Et il y en a une autre qui pourrait suivre. Isabelle Poulet, députée de La Porte. Mais bon, elle a juste fait, soi-disant, là, mais j'hésite de quitter, etc. Quelle perte de temps pour passer aux nouvelles, Madame Poulet. Ça c'est terminé. Maintenant, conflits sociaux syndicale à la STM, alors Société de transport de Montréal. On a défoncé le mois de novembre 2025 à Montréal sans transport en commun, ce qui veut dire zéro autobus, zéro métro. Et là, pour les 2 au 28 novembre, nous allons avoir des horaires restreintes et tout ça, c'est merveilleux pour la troisième fois, mais cette fois-ci, ça va durer presque un mois, imaginez-vous. C'est fantastique comment Montréal devient de plus en plus, et on le voit de manière réelle et imposant, que ça devient de plus en plus dysfonctionnel comme ville. Et parlant de dysfonctionnement, il y en a de plusieurs. Il y a une liste qui prouve que Montréal, c'est une ville dysfonctionnelle. S'ajoute la nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, qui, en effet, nous ont prouvé en 2 points qu'elle est dysfonctionnelle. Alors donc, le premier point, elle nous a fait, soi-disant-le, les bonnes vertus de le progrès de la gauche canadienne, preuve qu'elle n'est pas, soi-disant-le, devenue réellement centre-droit, mais qu'elle a juste profité de la colère anti-projet Montréal pour venir s'imposer. Et elle était là dans son discours en disant « Wow, merci Montréal, vous avez élu une femme issue de la diversité, c'est fantastique. » Bref, quelle ligne de lâche. Tellement que Lewis, oui c'est ça, Louis Miranda, maire d'arrondissement d'Anjou et chef du parti local Anjou, équipe Anjou, je voulais dire, eh bien, lui, il est complètement à mourir de rire parce que lui, ça fait longtemps qu'il sert la politique municipale, même avant la fusion de Montréal, et il n'a jamais eu besoin de se faire, d'avoir les bonnes vertus du progressisme en disant que merci d'avoir élu quelqu'un, un homme issu de la diversité. Yeah. Bref, et tout ça. Miranda est complètement en train de rire de Soraya Martinez-Ferrada. On verra qu'est-ce qui va se passer entre eux. Bref. Voilà. C'est ça le premier problème. Et comme si un problème ne venait pas avec un autre, eh bien, l'autre problème, c'est qu'on apprend, et ça circule depuis hier, que ça commence à rétro-pédaler sur le programme. Au final, pas d'évaluation sur toutes les pistes cyclables que Projet Montréal a imposé agressivement dans la ville. Et puis, voilà, elles resteront là. Et puis, Madame Martinez-Ferrada, qui pourrait devenir bientôt Madame Pinochet du Canada, va pouvoir aller faire
faire du vélo parce que c'est tellement amusant, écologiste, etc. Puis ça sent beaucoup la dictature qu'elle importe de son Chili qu'elle a voulu fuir et puis maintenant ça la rattrape parce que elle est au pouvoir. Bon. Euh, quoi d'autre aussi? Ben, en plus d'être issu de la diversité, pourquoi pas vous parler de la nouvelle qui aurait pu faire tomber dans l'eau chaude son parti, bien sûr, un financement illégal issu de la diversité. Alors donc, c'est Rebel News qui rapporte ce scandale et tout ça que, bien sûr, les médias traditionnels n'ont pas parlé parce que, mon Dieu, ce serait, euh, ce serait dommage. Les gens veulent se débarrasser de Valérie Plante, là. Bref. Alors, donc, Gabriel, excusez-moi, l'un des plus grands groupes de concessionnaires d'automobiles et de motos se retrouve dans un scandale de financement illégal qu'ils ont fait pour le parti de Soraya Martinez Ferrada, Ensemble Montréal. Et le stratège il est totalement illégal. Allez voir le reportage qui sera dans la description en bas. Bref, alors donc, comme vous le voyez, on ne sait pas à quoi on va assister comme autre rétro-pédalage dans le programme de Ensemble Montréal. Et dans un an, peut-être certains vont le regretter d'avoir voté Ensemble Montréal parce que ils vont se dire que au final, ça ressemblait plus à une chicane de territoire, de gang de rue. Alors donc, Martinez Ferrada, qui a voulu régler tout ce qui était à Projet Montréal. Bien sûr, Luc Rabouin, qui a fui comme un puceau et de voir la réalité en face. Lui, la majorité des mairies d'arrondissement et puis des postes de conseillers de ville, eh bien, Projet Montréal est tombé comme des mouches. Et bien sûr, ces personnes-là, une fois défaites, eh bien, ils refusent de voir la réalité encore une fois et ils se disent que, mon Dieu, c'est un virage vers la droite, là. C'est, c'est pas bon, là. Bref, vous voyez à quel point que Projet Montréal n'est pas très loin de s'en sortir. Et encore pire, parce qu'il y a des mairies d'arrondissement qui sont restées avec Projet Montréal. Hein. On peut penser, par exemple, le Plateau, euh, Rosemont, la Petite Patrie, Saint-Michel, Villeray, Parc Extension, Verdun, le Sud-Ouest, bref, alors donc c'est 5 arrondissements qui sont aussi plus déconnectés que l'équipe de Projet Montréal. Bref, alors donc, comme vous le voyez actuellement, ben, Montréal a voté pour la diversité et diversité viennent aussi parfois avec ben, du financement issu de la diversité en en fameuse commandité par Groupe Gabriel, dont le propriétaire est Gabriel Azouz. Bref, ciao.